C'est la revue de week-end de Judith Mergui, comme tous les lundis. Bonjour Judith. Bonjour Ilana, bonjour, comment allez-vous? Eh bien ça va très bien, vous nous manquez, hein. Vous êtes en Israël, je le rappelle. Et donc voilà, vous ne pouvez pas vous empêcher de me donner de vos nouvelles jour après jour. Bien sûr, à 4000 km, mais jamais sans ma Ilana. Voilà, vous êtes devenue une drogue pour moi. Alors on commence cette revue de week-end, Judith, par cette information. Ce dimanche, 5 départements ont été placés en vigilance orange vague submersion. Il y en a qui morflent hein, quand même, Ilana. Tu restes dans ta maison, tu meurs noyé par une vague. Tu sors de ta maison, tu meurs contaminé par une deuxième vague. Ouais, Poséidon, il a pris un extra là ou quoi? Une soirée clandestine regroupant presque 400 personnes s'est tenue vendredi soir. L'un des participants a même été testé positif au Covid-19. Le maire de Joinville-le-Pont déclare « Il y avait beaucoup d'alcool, des préservatifs. Sans être vulgaire, c'est un immense bordel. » Ça sent le cluster, Ilana. Si, je vous le dis. Je m'y connais, ça sent le cluster. Bon, il y avait une belle offre, hein, faut dire. Pour un Covid acheté, 2 syphilis offerts. Un vrai bordel, il a raison le maire. Hein. Bon, allez, il fallait peut-être pas nous répéter aussi, et d'autant rester confinés dans nos maisons closes. L'enquête en cours précise d'ailleurs que ce lieu servait auparavant de tournage pour des films pornographiques. Ah bah alors c'était peut-être ça, ils étaient peut-être en plein milieu d'une scène, en plein tournage, là c'est pas sympa pour le coup alors d'avoir arrêté le tournage parce que c'est une sacrée organisation. Les scènes de groupe, j'imagine, t'imagines 400 intermittents du spectacle à poil. Ouais, alors certes, c'est vrai qu'ils respectaient pas, les gestes barrières. Mais bon, il en a du porno avec 1 mètre de distance, à part dans les quartiers ultra-orthodoxes de Jérusalem. Je ne sais pas sur un hot d'or. Bon, en tout cas, s'ils arrivent à sortir un film, moi j'ai plusieurs titres en tête. Hein. Fête sauvage, Règle de 6, enfin voilà. N'hésitez pas à me contacter. Crise sanitaire toujours, la préfecture de police interdit le retour des messes suite au non-respect des gestes barrières lors des prières de rue devant l'église du Saint-Sulpice. Alors, autant pour la petite fête libertine de Joinville-le-Pont, je voyais pourquoi le mètre de distance pouvait un petit peu gêner le déroulement du projet. Autant pour chanter un Ave Maria avec un cierge dans les mains, j'ai pas compris pourquoi ils étaient tous restés collés serrés là. Je sais que la religion aide à rester soudés, mais enfin quand même. En tout cas, certains revendiquent le droit à la messe, d'autres revendiquent le droit à la fesse. Globalement, on sent quand même que les Français sont en détresse. Ah, belle poésie, Judith. Sport, la France s'impose 1-0 face au Portugal ce samedi. Il y a beaucoup de foot en ce moment à la télé, où c'est moi, Ligue des champions, Ligue des nations, Ligue des couillons. La dernière fois que j'ai pu adresser la parole à mon mec, c'était 5 jours avant JC. Jésus-Christ? Non, Jean Castex. Foot toujours, la victoire de ce week-end qualifie donc la France pour la phase finale de la Ligue des Nations. La rencontre des Bleus mardi contre la Suède compte donc pour du beurre. J'adore parce que je vous ai écrit des relances comme ça, vous n'y comprenez absolument rien, mais vous répétez ce que je vous ai écrit, mais vous le faites toujours vachement bien, on a toujours ce ton professionnel comme ça, c'est formidable, ne changez rien. Alors attendez, donc on nous indique donc que mardi, la Suède va rencontrer la France, mais tout ça pour un match qui compte pour du beurre. Alors excusez-moi, c'est vraiment cool de nous annoncer ça à nous qui ne pouvons pas aller bosser, moi qui ne peux pas aller jouer dans mon théâtre, ni me marier, ni me faire enterrer parce qu'apparemment c'est pas essentiel. Pendant ce temps-là, il y en a qui jouent des matchs de foot qui comptent pour du beurre. Dans le reste de l'actualité, la Fondation Abbé Pierre recense 300 000 SDF en France. Wow, mais j'espère vraiment que ce nombre inclut tous ceux qui se déguisent en SDF pour braver le confinement. Affaire Jonathan Daval maintenant. Sa mère, dans une déclaration très attendue, annonce « Au procès, il va révéler des choses jamais dites ». Et c'est bien la définition de révéler en fait, de dire des choses jamais dites. Bon, bah, elle n'a rien dit finalement quoi. International, les supporters de Donald Trump refusent d'accepter sa défaite et se mobilisent par milliers devant la Maison-Blanche. Le président vaincu peine lui-même à accepter le verdict. Yalla, khala, safisto baraka, maspig, yalla, Donald, c'est fini. Caparalache maintenant, va faire des vacances ou là, je sais pas, du scrapbooking. Non mais sérieux quoi, Bibi et Donald sont dans un bateau, qui tombe à l'eau? Personne, frère, ils vont vider l'océan à la paille s'il faut, mais ils bougeront pas. Ah là là, ils sont têtus, ces hommes. Merci Judith Mergui pour cette revue de week-end. Et j'ajoute concernant Donald Trump qu'il a enfin accepté sa défaite ce week-end, mais quand même il a ajouté que c'était de la triche. Et oui, selon lui, Joe Biden a triché. C'est l'aveu d'une défaite, mais pas vraiment. Bah écoutez, je vois qu'apparemment ils ont l'air aussi matures que dans notre rédaction. Nous sommes de grands enfants tous. Merci Judith, on vous retrouve dès demain pour un nouveau billet sur Radio J. À très bientôt.